Bonjour à tous, donc c'est Guillaume. Je voudrais vous faire donc cette petite vidéo pour vous parler un petit peu euh, de nutrition, de santé. J'ai Christopher qui me préparait quelques vidéos auxquelles je vais répondre dans cette petite vidéo. Donc quelle est ta vision de la nutrition? Pour moi la nutrition c'est quelque chose de c'est un pilier de la santé, mais c'est absolument pas la santé dans son intégralité. Chez certaines personnes la nutrition va être déséquilibrée quand il y a un déséquilibre émotionnel. Donc ça c'est propre à chacun, mais pour moi effectivement l'état de santé c'est quelque chose de très holistique et la nutrition, bien que ça en fasse partie, c'est absolument pas l'unique facteur d'un état de santé. Mon expérience dans le bodybuilding est-il un plus pour travailler avec des sportifs? Je pense effectivement que c'est un gros plus parce que aujourd'hui le monde du bodybuilding c'est un des rares sports où justement on essaie d'avoir une approche quand même relativement holistique. La plupart des sports en fait c'est pas vraiment le pratiquant de base, j'ai envie de dire, qui va commencer à s'intéresser à des sujets comme la nutrition, la récupération, etc. etc. Le bodybuilding c'est quand même un sport où c'est assez ancré en fait dedans et où en fait même le pratiquant de base cherche justement à améliorer sa nutrition, son sommeil, sa récupération et ne pense pas justement le sport comme étant simplement un entraînement mais comme étant vraiment un lifestyle comme ils disent en anglais. Euh, Quelle serait ta démarche sur une personne qui veut perdre du poids? Alors là encore, ça dépend. Je le disais un petit peu en introduction, mais chez certaines personnes, il est possible que le facteur nutrition soit impacté par l'émotionnel. Donc des fois, il y a un travail qui est plus profond à faire. Mais dans sa globalité, l'idée pour moi, c'est pas du tout de réduire les calories, mais c'est de changer la densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, c'est les bons nutriments qui vont être dans la nourriture. C'est-à-dire que quand vous mangez une alimentation ultra transformée, la plupart du temps, cette transformation a amené une dénaturation du produit et cette dénaturation-là fait que en fait, ça pousse à consommer plus de calories sans que la satiété arrive à terme. Donc l'idée pour moi, dans un premier temps, quand on a quelqu'un qui a un problème de surpoids, c'est vraiment de remettre de la densité nutritionnelle, de remettre des aliments qui soient complets, qui soient simples aussi, parce que c'est là où on arrive en fait à avoir une diminution des calories, une augmentation de toute la densité nutritionnelle, de tous les nutriments, minéraux, etc., tout en provoquant une satiété qui arrive plus rapidement et qui du coup permet de perdre du poids sans avoir une impression trop de frustration. Euh, Quelle est ta vision globale d'une vie saine? Alors pour moi, ma vision globale d'une vie saine, c'est quelque chose d'assez simple. Euh, j'ai été à Okinawa et je me suis rendu compte que vraiment la nutrition, c'était pas du tout le seul facteur qui permettait à une personne d'être saine. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très global. Et si je devais donner une définition justement la plus simple possible, pour moi, c'est le bonheur en fait. Parce que ma définition du bonheur, c'est le nombre de fois où on est capable de dire merci dans la journée. Et je pense que les gens qui vivent longtemps, les gens qui vivent sains, sont des gens qui dans la journée sont capables de remercier beaucoup parce qu'ils ont eu une alimentation qui vient de quelque chose de local et ils connaissent la personne qui a cultivé les légumes parce qu'ils vont avoir un lien social avec d'autres gens, des amis, etc., avec lesquels ils vont bien s'entendre, parce qu'ils vont récupérer suffisamment, ils vont être bien en se levant le matin, etc., pas se sentir stressé et tout. Et donc pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très holistique, la santé. Et donc j'ai une dernière question qui concerne le système immunitaire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, bah, on a très peu parlé finalement en fait du système immunitaire face à la crise du Covid, alors que ça devrait être pourtant la première barrière qu'on aurait dû mettre en place. Les gouvernements auraient dû tout de suite parler en fait des mesures à prendre pour maximiser son système immunitaire, parce que même si on peut pas parler, on va pas pouvoir dire que 100% des personnes qui étaient saines ou qui avaient peut-être un système immunitaire sain, mais là encore c'est des notions qui sont un petit peu difficiles à appréhender avec des outils de médecine classique. Mais en tout cas, le système immunitaire c'est vraiment notre première barrière contre les virus. Et donc c'est vraiment la première chose qu'il y a à faire, c'est de maximiser le système immunitaire pour répondre aux chocs
qu'on rencontre. Donc ça peut être des crises sanitaires, ça peut être des crises aussi émotionnelles. Le système immunitaire va être très très impacté par les émotions. Et donc pour moi, une des premières choses à faire, alors là je suis en manche longue, mais déjà s'exposer au soleil. La vitamine D, c'est vraiment un facteur très important pour le système immunitaire. Et également, ce qu'il faut voir, c'est que l'énergie ne peut pas être partout dans le corps, comme dans la nature. Quand l'énergie est monopolisée à un endroit, elle n'est pas à un autre. Donc si vous monopolisez trop d'énergie dans votre corps pour vous battre déjà contre des petites choses du quotidien, comme je disais, voilà, ça peut être des choses de la sphère émotionnelle, ça peut être également euh, je sais pas, une situation compliquée au boulot. Euh, si vous avez de l'énergie qui est prise dans trop de choses, ça peut être également une digestion mauvaise, des produits trop difficiles à digérer. Si l'énergie est prise dans trop de choses, elle n'arrivera pas à se concentrer sur le système immunitaire et c'est là qu'on a des problématiques. Donc pour moi, maximiser le système immunitaire, c'est encore une fois la meilleure option, c'est quelque chose de très holistique. Maintenant, si j'avais deux, trois conseils que tout le monde peut appliquer, le premier, ce serait déjà s'exposer à la lumière. La vitamine D, je le répète encore, c'est vraiment une vitamine essentielle pour le système immunitaire. Et puis ensuite, consommer suffisamment de fruits et légumes qui là encore ne doivent pas être traités, puisque en fait, voilà, le système immunitaire c'est un petit peu un système de pièces jaunes, hein. Euh, si vous mettez, plus vous mettez de pièces qui vont charger le système immunitaire, moins il restera de volume, de place, d'énergie pour lui pour s'activer et pour gérer des imprévus. Donc si la caisse est déjà pleine parce que tous les jours vous prenez des fruits qui sont aux pesticides, que vous vous exposez pas au soleil, que vous faites pas ça, que la caisse est pleine, il n'y a aucune marge de manœuvre en cas de choc. Donc vraiment pour moi l'idée avec ce système immunitaire c'est de créer des marges de manœuvre et pour créer des marges de manœuvre il y a des techniques assez simples. On peut faire grossir la boîte qui reçoit les pièces ou on peut simplement faire en sorte de mettre le moins de pièces possible dedans pour laisser un maximum de place disponible pour faire face à ces chocs. Donc voilà un petit peu l'essentiel de ce que j'avais à dire et en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.